Bien, mes chers frères et sœurs, Shavua Tov ou Mazal Tov, je voudrais dédier ce cours à mon avis regretté, Meir Abigzer Zichrono Livracha. Je cherchais un thème qui lui correspondrait et je ne pense pas que un thème soit aussi adéquat que celui que je vais aborder Be'ezat Hashem dans ce cours, et peut-être qu'il me faudra même un ou deux autres cours pour pouvoir le compléter. Alors rassurez-vous, je ferai en sorte de les couper pour que vous puissiez, pour que ce ne soit pas trop long et que vous puissiez les écouter Be'ezat Hashem avec le plus de facilité possible et jusqu'au bout si possible. Alors vous savez que j'ai pas l'habitude de demander qu'on transfère mes cours, bien que ce soit une grande mitzvah de le faire participer les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'écouter des cours de Torah de le faire, donc vous avez le devoir de le faire, mais particulièrement pour ces cours qui, à mon avis, sont extrêmement importants pour amener, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, la fin de la crise dans laquelle nous vivons, la fin de ce cauchemar et la Geoula Be'ezat Hashem ou Bishurato, une période propice, la période du Homer, est une période en même temps propice et en même temps, on va dire, une période d'exigence, de grande exigence. C'est pour cela que quand des périodes sont propices, Akadosh Baruch Hu exige beaucoup plus de nous que quand ce sont des périodes où le mazal du Ham Israël n'est pas à son apogée. On sait, et je l'ai dit souvent, que Adar, Nissan et Iyar sont des mois où Ham Israël, le mazal, a un mazal élevé, tout simplement parce que Adar, on sait, c'est le miracle, le renversement de Purim, Nissan, c'est la sortie d'Égypte, et Iyar, c'est Matan Torah Rabotai, on va vers Shavuot, Iyar, Sivan, on va vers Shavuot, et donc c'est pour cela que c'est une période, la période du Homer est une période en même temps très importante, mais en contrepartie d'une grande exigence. Kadosh Baruch Hu demande de nous améliorer le plus possible, de travailler sur nos midotes et de nous aimer et de nous respecter. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a choisi cette période pour, on va dire, reprendre, en utilisant un terme léger, les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, et les Hachamim nous expliquent Al Shelu Nahagu Kavod Bezebazé, car ils n'ont pas montré du respect les uns envers les autres. Ce cours, je le dédie à Michel Abigzer Zichrono Livracha, parce que si cet homme extraordinaire, à part le fait que ça a été un excellent mari, un excellent beau-fils, ses beaux-parents, je le sais, et j'en témoigne, le considéraient comme leur propre fils, pour le kavod qu'il leur faisait, et lui-même les considérait comme ses propres parents, ses enfants, pour lesquels il était un père exemplaire, et aussi au sein de sa communauté, où il était énormément aimé, et particulièrement au sein de notre synagogue, où il était aimé, pour plusieurs de ses qualités. Mais une de ses qualités, on va dire, qui ressortait le plus principal, c'était le respect d'autrui. C'était un monsieur Zichrono Livracha qui respectait beaucoup son prochain, qui ne disait jamais de mal de son prochain, qui était extrêmement discret et à qui le thème que je vais développer sied à merveille, en espérant Be'ezat Hashem que mes mots de Torah feront qu'il montera Mehaïl el-Haïl Be'ezat Hashem et qu'il atteigne les plus hauts niveaux de spiritualité, car comme on le sait, la fin de la vie sur terre ne met pas fin à
l'élévation, bien au contraire, et tous les Dvar Torah qu'on pourra dire à la mémoire des défunts les feront, si on peut s'exprimer ainsi, s'élever de niveau en niveau, d'année en année, dans les Kadishim, dans les Berachot qu'on fera à leur mémoire, dans les Dvar Torah qu'on fera à leur mémoire, quand on citera leur qualité, tout cela fera qu'ils, Be'ezat Hashem, arriveront à monter et à monter dans les Olamot Ha'elyonim, dans les mondes spirituels dans lesquels ils se trouvent aujourd'hui, car comme on le sait, il n'y a absolument pas de coupure après le décès et qu'on reste intrinsèquement lié à tous nos disparus. Il y a une communication qui s'établit, si elle n'est plus la même que celle qui existait de leur vivant, malgré tout, au travers de nos écrits, au travers de des Dvar Torah, au travers des Berachot, au travers de tout ce qui contient de la spiritualité, eh bien la communication continue à s'établir et en conséquence, elle fait monter cette âme de niveau en niveau. Le thème que je vais développer dans ce cours, j'espère que j'aurai le temps de le développer pleinement, c'est ce que les Hachamim appellent le kavod des Haverim, c'est-à-dire le respect qu'on doit à autrui. Comme je vous ai expliqué en entrée, les jours qui séparent le deuxième jour de Pessah, donc la période du Homer, jusqu'au jour de Matan Torah sont de 49. Et les Hachamim les décomposent en deux parties, en 49 jours ou en 7 semaines. Et les deux notions ont leur importance. En ce qui concerne les 7 semaines, les Hachamim comparent les 7 semaines au Shiva Nekiim, c'est-à-dire les jours que la femme compte après ses menstruations, et on est comparé justement à, puisqu'on va vers Matan Torah, on est comparé à, on va dire, l'épouse qui va à la rencontre de son époux et donc qui doit se purifier avant sa rencontre. Et quand on entend purification, on pense bien sûr à notre fort intérieur, à nos qualités, augmenter nos qualités et bien évidemment réduire nos défauts. C'est pour ça que les Hachamim font le parallèle entre les 7 séphirotes, donc les midot qui caractérisaient en termes simples, qui sont en réalité les traits de caractère, si on peut dire ça, pour matérialiser la chose, qui caractérisent la Anhaga, donc la direction divine, qui sont, comme vous le savez, je ne vais pas m'étendre, le Hesed, la Gvura, la Tiferet, d'ailleurs on est dans la semaine de la Tiferet, le Netzach, le Hod, le Yesod et la Malchut, qui sont les séphirotes qui correspondent aux 7 semaines. Et on demande, dans chaque semaine, de corriger, on va dire, un trait de caractère en rapport avec la séphira. Ça, c'est en ce qui concerne le chiffre 7. Mais ce qui va nous intéresser à nous, c'est le chiffre 49. Et je vais me reporter au Perek Zayin Vav, Mehila, donc le 6e Perek de Pirkei Avot, où il est marqué la chose suivante. Ve'at Torah, on le sait, Niknit be'arba'im u'shmonet dvarim. Mehila, je vois pas très bien, de loin, voilà, je rapproche. Ve'at Torah Niknit be'arba'im u'shmonet dvarim. La Torah, on peut l'acquérir avec 48 qualités, en travaillant sur 48 types de qualités. Donc on voit déjà de prime abord que la Torah n'est pas facilement acquise et qu'on a un travail sur soi à fournir qui est extrêmement important. Je ne vais pas développer bien évidemment toutes les qualités, mais parmi elles, on dit Betalmud avec l'étude, Bishmirat Haozen avec l'écoute, Alichat Sefataim, ou quand on étudie la Torah, on doit
on doit l'étudier fort, donc on commence à la ramener aux oreilles. Emma avec crainte, Be'ira, Anava avec modestie, Simha avec joie, etc., etc. Ce qui va nous intéresser, c'est trois traits de caractère que je vais trouver ici, qui nous intéressent, Bedibuk Haverim, en étant très proche de nos amis, donc de nos amis, bemi'ut derech erev, bemi'ut ta'anoug, bemi'ut shena, bemi'ut siha, bemi'ut sok. Donc en laissant toute la matérialité de côté, en la réduisant au maximum, be'orech hapayim, en étant quelqu'un de calme, be'lev tov, avec quelqu'un pour qu'on puisse dire qu'il a acquis cette Torah, il doit avoir un fond, un bon fond. Et la base de tous les fonds et de tous les traits de caractère, toutes les qualités, c'est bien évidemment le cœur, comme c'est ramené dans la Mishnah qui concerne Rabbi Yohanan ben Zakkai et ses Talmidim, on ne va pas y revenir. Et voilà ce qui m'intéresse, Hamakir et Mekomo, celui qui n'empiète pas sur le territoire de l'autre. Et regardez ce qui est intéressant, si vous calculez et vous comptez la 33e Mida, la 33e qualité, qui est en rapport avec le 33e jour du Homer, dont on voit l'importance. Ha-ohev et ha-biriot, celui qui aime les créatures d'Akadosh Baruch Hu. On a utilisé le terme biriot, et on va l'expliquer, Be'ezat Hashem, pourquoi. Donc on voit que on va reprendre trois qualités extrêmement importantes, Bedibuk, Haverim, la proximité avec nos frères et nos sœurs. La deuxième qualité dont on a parlé, c'est Belev Tov, avec un bon cœur. La troisième qualité, et c'est celle qui m'intéresse, parce que malheureusement, dans cette période, on n'a pas le droit de parler, de dire quoi que ce soit, de faire de remarques, c'est pas le moment. On réglera les comptes après, comme on dit en langage terre à terre, car aujourd'hui, Midatadin Metoha, la tribu de justice est très très sévère, et donc c'est pas le moment de parler, mais comme on dit, et je vais le dire en hébreu pour que ceux qui le comprennent, comme on dit, Ahoter tahat kise aherim, qui ne connaît pas sa place et qui empiète sur le territoire d'autrui, la Hamana Litzlan. Et en conséquence, si il connaît sa place, donc il aimera Ohev et Abiliot, il aimera les créatures de Dieu. Et laissez-moi vous dire ce qui est marqué dans ma Sechet PA en ce qui concerne la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui hafetz HaKadosh Baruch Hu yoter bemitzvot, she'ya'aseh bahem gam ratzon, je vais tout expliquer, gam ratzon habiriot, mi bemitzvot sheben adam lamakom. HaKadosh Baruch Hu privilégie les actions sociales en rapport, ou les mitzvot en rapport avec notre prochain, beaucoup plus que les mitzvot qui le concernent à lui personnellement. Donc il renonce Kivyachol à Kadosh Baruch Hu en ce qui le concerne à lui de manière directe pour privilégier ce qui le concerne aussi de manière directe, bien que certains pensent que c'est indirect. Car le courroux d'un père n'est jamais aussi grand que quand on s'attaque à ses enfants. Et quand on ne se respecte pas les uns les autres, ou quand on essaye de prendre la place les uns des autres, ou quand on dénigre une créature de Hakadosh Baruch Hu, alors, Midatadin Metuha. Et sachez une chose, mes chers frères et sœurs, l'origine de toutes les magéphot, donc de toutes les plaies, de toutes les épidémies, de toutes les destructions, et ça je suis unanime, je ne suis pas prophète, mais je peux vous l'assurer sur tout ce que j'ai de plus cher, est en rapport direct avec la mésentente, la haine gratuite, le dénigrement,
le manque de respect, l'empiètement sur le territoire d'autrui, et toutes, excusez-moi d'employer ce terme, j'en ai pas plus que ça, saloperies qui font qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu renoncer à toutes les fautes à son encontre, mais il ne renoncera jamais à sévir pour des mitzvot, pour les averot qui concernent chaque homme et son prochain, ou chaque sœur et sa prochaine. Et il dit ici le Hacham, dans ma Sechet Nedarim, une des bases, Rabotai, centrales, essentielles, qui concerne les qualités à développer entre un homme et son prochain, c'est Kavod Haverim ve'ahavat re'im, l'amour de son prochain et le respect que l'on doit à son prochain. Il est vrai que ce sont deux notions qu'en général on pense être, comment dirais-je, pareilles, mais qui ne le sont pas en réalité. L'amour de son prochain en est une, et le respect que l'on doit à son prochain en est une autre. D'ailleurs, il y en a qui aiment leur prochain et qui ne les respectent pas. C'est quelque chose d'étonnant qu'on n'arrive pas à comprendre. On pense que quand on aime quelqu'un, automatiquement, en conséquence, on va le respecter. C'est faux. Et il y en a qui n'aiment pas leur prochain et qui les respectent quand même. Il est vrai qu'on a le devoir, et Rabbi Akiva, qui est le centre même du Homer, nous le dit, et on en parlera de cette memra, de cette maxime, si on peut dire, qui est difficilement explicable et que je développerai Be'ezat Hashem dans mon cours prochain, car vous allez voir que ce sont des cours maintenant où Nichnasim La'inyan, pour ceux qui le comprennent en hébreu, je ne traduirai pas, et on va aller au fond des choses. On va parler dans le prochain cours du Lashon Hara, et on va voir ce qu'on a à perdre en disant du Lashon Hara, et je pense que quand j'aurai développé mon cours aussi sur le Lashon Hara, sans me vanter, mais ce que je rapporterai des Chachamim réduira de manière significative le nombre et le flux, on va dire, de personnes qui diront du Lashon Hara, car ils auront beaucoup trop à perdre. En ce qui nous concerne, on va parler aujourd'hui, je l'ai dit, du kavod que l'on doit à la mémoire de la personne qui donnait du kavod à tout le monde, qui est Rabbi Meir Abigzer. Zichrono livracha. Et donc, c'est vrai que Rabbi Akiva nous a dit Ve'ahavta l'iracha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On expliquera ce que ça veut dire après, dans le prochain cours. Et c'est un travail surhumain d'aimer son prochain comme soi-même. On sait que l'homme ou la femme ne pourra jamais aimer quelqu'un d'autre comme sa propre personne, même pas ses enfants, sachez-le. Et si on a l'impression des fois qu'on donnerait notre vie pour nos enfants, de manière théorique c'est peut-être vrai, mais en réalité, personne ne peut aimer quelqu'un d'autre, même si l'amour qu'on aura pour nos enfants est infini. L'amour qu'on aura pour nous-mêmes sera plus grand. C'est naturel. Et on n'a pas à en avoir honte, c'est comme cela. Et donc comment on peut nous dire à nous d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? C'est impossible. Et là les Chachamim nous disent, en réalité, ce n'est pas d'amour comme on l'entend, dont on parle. Cet amour, c'est en réalité du respect que tu dois à ton prochain. Et on résume ça à cela, aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire ce qu'on ne veut pas pour nous et ce qu'on ne souhaite pas pour notre personne, on ne doit pas le souhaiter pour son prochain. A contrario, ce qu'on souhaite pour nous-mêmes, réussite, succès, santé, richesse, on doit le souhaiter de manière égale à notre prochain. Et même plus, le Ramban dit. C'est-à-dire que si moi je souhaite
on va dire, des qualités qui me plaisent, eh bien, je ne vais pas je ne vais pas les soustraire à mon ami et dire et trier les succès que je lui veux, mais lui souhaiter exactement les mêmes succès que moi, la même Baruch Hashem bonne santé que moi, la même réussite que moi, et ne pas penser une seule seconde que sa réussite me fera à moi de l'ombre. Il dit ici les Hachamim que c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que aimer son prochain comme soi-même, c'est quelque chose d'impossible. La Torah ne nous demandera jamais quelque chose d'impossible. J'ai expliqué ce que voulait dire cela. Mais il y a une chose sur laquelle on risque gros. Et c'est pour cela qu'il est marqué d'ailleurs que les 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva sont décédés. Il n'y a pas marqué Al-Shelo Ahavu Zebazé, parce qu'ils ne sont pas aimés. Peut-être qu'ils se sont aimés les uns les autres. Il y a marqué Al-Shelo Nahagu Kavod Zebazé, car ils ne se sont pas respectés. Et laissez-moi une seconde m'arrêter à la différence qu'il y a entre s'aimer et se respecter. Et si s'aimer les uns les autres n'est pas parfait, si on ne réussit pas à aimer son prochain, parce qu'on peut aimer quelqu'un, ça ne se commande pas. Aimer son prochain, ça ne se commande pas. On peut aimer quelqu'un plus que l'autre ou ne pas l'aimer. On peut avoir une attirance vers quelqu'un, un élan de cœur vers quelqu'un et pas vers l'autre. Par contre, il n'y aura pas d'excuse en ce qui concerne le kavod. Et qu'on ait de l'attirance vers quelqu'un, ou qu'on soit porté vers cette personne, ou pas, n'excusera pas le fait qu'on ne le respecte pas. Rabbi Akiva, il avait effectivement cette memra, cette maxime qui revenait à chaque fois, où il disait toujours c'est le fondement même de la Torah. C'est-à-dire que tout ce que tu pourras étudier au niveau de la Torah et toute la profondeur que tu pourras atteindre au niveau de cette étude, aller même étudier la mystique, la Kabbalah, rentrer, béhémet et acquérir tout ce que tu pourras acquérir, est un Talmid Hacham Mouvrak, un grand Talmid Hacham. Si à la base, tu n'as pas ce kavod, cette marque de respect que tu devras à ton prochain, cet amour que tu dois à ton prochain, alors tout sera construit sur du néant, sur des sables mouvants, et n'aura aucune valeur. Rabbi Akiva, il avait un talmid qui s'appelait Ben Azaï. Et Ben Azaï, on va dire, il était holek, c'est-à-dire, entre guillemets, il contredisait Rabbi Akiva sur ce point. Rabbi Akiva, il insistait sur l'amour qu'on devait à son prochain, tandis que Ben Azaï, il insistait et il disait, si toi tu dis mon maître, moi je dis autre chose, je dis, Sefer Toldot Adam, Zeklal Gadol Mizeh. Voici, et il cite un passouk de la Torah, Sefer Toldot, voici le livre des descendants, de la descendance de l'homme, Zeklal Gadol Mizeh, c'est un principe qui est plus grand que l'amour. Et ça veut dire quoi? Alors écoutez bien. Et voilà pourquoi on n'aura jamais d'excuse quand on ne respectera pas son prochain. Akadosh Baruch Hu pourra excuser qu'on n'aime pas son prochain, bien qu'on ait le devoir de l'aimer et de nous forcer à l'aimer. Mais il ne pourra jamais, comme il n'a pas excusé les Talmidim de Rabbi Akiva, de ne pas respecter son prochain. On est tous faits à l'image de Akadosh Baruch Hu. Alors je vais être brusque et vous dire la chose suivante. Kol Adam, tout homme ou toute femme, a en lui une étincelle divine, comme ils disent les Hachamim, qu'on a été fait à l'image de Dieu. Et donc, quand on aime son prochain, on aime, on va dire, la partie divine qu'il y a en lui,
Donc, on aime automatiquement Hakadosh Baruch Hu. Ça vous étonne? Quand on n'aime pas son prochain, donc on n'aime pas la partie divine qu'il y a en lui, puisqu'elle a été faite Betselem Elohim, Asa et Adam, à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Donc quand on n'aime pas son prochain, on n'aime automatiquement pas la partie divine qui est en lui, et donc, soyez étonnés, on n'aime pas Kadosh Baruch Hu, Rahman Ali. Même si on pense l'aimer, alors on ne l'aime pas. On peut être un grand de la Torah, on peut arriver à, on va dire, étonner tout le monde en arrivant à des profondeurs dans l'étude et à écrire des livres et à réussir dans le domaine de la Torah, comme ces 24 000 Tanaïm. On parle de Tanaïm, Rabotai, des docteurs de la Mishnah, des hommes exceptionnels, mais parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres et parce qu'ils empiétaient sur les prérogatives de l'autre. Même s'ils s'aimaient de manière, on va dire, superficielle, ou de manière, quand on les voyait travailler ou étudier, parce qu'on dit 12 000 zougot, 12 000 pères de Talmidim. C'est donc ils étudiaient ensemble. Et même si d'apparence, on croyait qu'ils s'aimaient, en réalité, étant donné qu'ils ne se respectaient pas, tout le château de sable s'est effondré. Au risque même, ils disent les haramim, que la Torah en même temps disparaisse. Puisqu'imaginez, si la Torah que l'on a aujourd'hui, dans tous les livres que l'on consulte, nous vient des 5, entre guillemets, survivants de cette épidémie qui étaient les élèves de Rabbi Akiva, 5, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Arach, et enfin tous les Talmidim, les 5 Talmidim qui ont suivi leur maître Rabbi Akiva et qui ont diffusé sa Torah. Si toute la Torah que vous connaissez, ces dizaines de milliers de livres, nous vient de ces 5 Talmidim seulement, imaginez la Torah qui nous serait venue de 24 000 Talmidim. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas hésité une seule seconde, au risque que la Torah disparaisse. Mais tout simplement, pourquoi? Je vous l'ai dit d'entrée. Et si on ne se respecte pas, la Torah n'a aucune raison d'exister, puisque la Torah elle-même, sa base à elle, c'est le respect et l'amour qu'on a pour autrui. Et mon fils m'avait dit, papa, s'il te plaît, quand tu donnes des cours, et ça je vais lui faire plaisir, donne-nous des exemples concrets. Et alors moi je ne vais pas aller chercher des exemples de personnes ordinaires. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples qui vont vous faire comprendre le fondement même du respect et qui vont faire réfléchir les personnes qui osent penser pouvoir empiéter sur les prérogatives de leurs frères. D'accord? Écoutez bien. Il est marqué dans ma Sechet des Maïs, pour vous dire, vous donner un peu l'importance de celui qui respecte son prochain. Rabbi Pinhas ben Yair, c'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on voit déjà de quel personnage il s'agit. Shikara et Hanahar ve'avar betocho b'harava. Les Tanaïm, quand je vous parle de Tanaïm, ils arrivaient à bouleverser l'ordre de la nature. Et lui, par quelques petites phrases ou quelques mots, Shema Meforash, le nom divin, il arrivait à ouvrir, il a ouvert un fleuve en 2 sûrement, qui devait se rendre pour une mission sainte, peut-être délivrer des prisonniers, ou ramasser de l'argent pour les prisonniers. Et donc il a dû dire 1 ou 2 phrases, une phrase même pas, quelques mots divins, Shema Meforash. Et le fleuve s'est ouvert en 2 et il est passé. Ces Talmidim lui ont posé la question. Amroulo Talmilad, Yachlinanan Avrin. Ces Talmidim lui ont dit, est-ce que nous pouvons passer aussi derrière toi? Regardez la hanava, la modestie de ces Talmidim. Le maître est passé. Pourquoi je ne tenterai pas de passer? Non. Je doute de moi. Est-ce que j'ai la valeur nécessaire? Est-ce que j'ai le niveau nécessaire pour pouvoir bénéficier d'un miracle pareil? Qu'est-ce qu'il leur dit?
Amar lahen, il leur répond, Rabbi Pinchas ben Yair, Man yada benafshe de la akil evarnash mi Israël min yomoy ya'avor. Tout celui qui est sûr, qui a fait une analyse complète de sa personne, et qui sait de manière certaine que jamais de sa vie il n'a humilié qui que ce soit du peuple, du clan d'Israël, alors qu'il passe. Ça veut dire par là que Hakadosh Baruch Hu acceptera de transformer l'ordre de la nature comme il a fait pour Moshe Rabbeinu et pour le clan d'Israël, parce que justement il aura cette qualité fondamentale du respect d'autrui. Laissez-moi continuer pour faire plaisir à mon fils Shiyeh. Adkama Gedola Veniskava. Regardez, écoutez. On assiste ici dans ma Masechet Ktubot. Je vais pas m'étaler parce que c'est assez long. À l'enterrement donc de Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Nassi. Et il y a marqué la chose suivante. Quand Rabbi Yehuda Nassi était déjà mort, enfin il était déjà décédé, mais il y a une voix céleste. Inutile de vous dire qui c'était Rabbi Yehuda Nassi, et donc c'est pas une ou deux voix, c'est plusieurs voix célestes. D'ailleurs, Rabbi Yehuda Nassi, après son décès, a l'habitude de revenir toutes les veilles de Shabbat chez lui pour étudier. Mais ça, c'est une autre affaire. Et donc, une voix céleste est venue et elle a dicté le testament de Rabbi Yehuda Nassi. Et voilà ce qu'elle dit, cette voix céleste. Elle dit, Yosef Hofni Veshimon Efrati, deux Tanaïm qui servaient, qui étaient les Shamashim de Rabbi. Yosef Hofni Veshimon Efrati, Hem Shimshuni Behayal, ils m'ont servi de mon vivant. Hem Yeshamshuni Bemoti, ils me serviront aussi après ma mort. Savomine, Badin Almahu, qui a des kamar, qui vende Hazou de Kadim Arsaï de Arsé, Amneshma Mine, Beahu Almahu de Kamar. Regardez un peu, je vais vous expliquer. On a parlé de deux Tanaïm qui servaient Rabbi. Rabbi, il a dit la chose suivante. De la même manière qu'ils m'ont servi de leur vivant, ils me serviront après ma mort. Et tout le monde, tous les auditeurs qui écoutaient, parlaient de ces deux Tanaïm qui étaient déjà décédés. Et alors, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, la Gemara, nous dire qu'ils le serviront après la mort? Et là, pour ne pas qu'on pense que ces deux Tanaïm servaient et restaient en vie par le srout et le mérite de Rabbi. Rabbi a veillé à ce qu'on sache que ces deux mêmes Tanaïm avaient leur srout personnel, et la preuve, c'est qu'ils me serviront même après mon décès. Regardez un petit peu le dikdouk, l'importance, le dikdouk, combien ils étaient, ces hachamim, ils faisaient très attention, on va dire en langage courant, ils marchaient sur des œufs en ce qui concernait le kavod qu'ils devaient à autrui. Et alors voilà ce qui nous intéresse. Veshuv Amar Rabbi les Hachmei Israël, et la voix céleste continue à dire, Rabbi, la voix de Rabbi, les Hachmei Israël, maintenant que j'ai parlé de mes deux Shamashim, de mes deux servants, je vais parler maintenant des Hachamim dont j'ai besoin pour poursuivre mon œuvre. Et quand sont rentrés ces Hachamim à l'intérieur de la chambre où ils se trouvaient, mortuaire, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'elle dit cette voix. Shimon béni, Shimon mon fils, Hacham Gamliel béni, mon fils, Nassi. Donc, Shimon béni, Hacham béni, donc il parle de Shimon béni, Hacham Gamliel béni, Nassi, mon fils Gamliel sera, donc Nassi, président, écoutez bien, Hanina Barhama, un talmid, Yeshev Barosh, il sera à la tête de la yeshiva. Et regardez ce qu'elle dit la Gemara, et il est expliqué dans la Gemara, Shalabi Hanina Barhama lo yashav barosh. Il ne s'est pas assis à la tête de la yeshiva. Pourquoi? Mipne kevodo sharabi Afas. Parce qu'il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Afas et qui était âgé seulement de 15 mois de plus que lui.
Rabbi Hanina Bar Hama n'a pas voulu s'asseoir à la tête de la yeshiva. Alors, essayons un peu de comprendre ce que ça veut dire. Déjà, on apprend une chose. C'est que ce n'est pas parce qu'on vous appelle à un poste et qu'on vous demande de venir à ce poste que vous devez y venir si cela dépend de quelqu'un qui aspire à ce poste. Il faut bien réfléchir. Et même si on vous demande d'accéder à un poste, il faut savoir que le fait, votre accession à ce poste ne va pas faire de victime. Parce que rien ne vaut une accession et un poste s'il y a, Hazvi Halel, laissez-moi, un homme brisé, que vous avez brisé à côté. Rabbi Haïna Bahama a entendu de son propre maître, Rabbi, qu'il n'a jamais contredit de son vivant. Il est attesté dans la Gemara que Rabbi Haïna Bahama n'a jamais contredit son maître. Comment peut-on penser que, après son décès, alors qu'il est énoncé de manière claire qu'il doit prendre la place et la tête de la yeshiva, qu'il refuse? C'est un affront à son maître, Hazve Halila. Son maître qu'il n'a jamais contredit. D'ailleurs, il disait même, Rabbi Haïna Berhama, Ezehu ben Olamaba, quel est celui qui peut être appelé fils du monde futur? Kol Sheru Harabotavno Haimenu. Tout celui dont les maîtres sont satisfaits de lui. Donc ça prouve à quel point il tenait à la satisfaction, à ce que ses maîtres soient satisfaits. Et lui, il va à l'encontre d'un ordre de son maître explicite. Oui. Si cela doit nuire à Rabbi Afas, qui avait seulement 15 mois de plus que lui, et ça lui aurait fait de la peine, aucune peine ne vaut le coup d'accéder au poste même le plus prestigieux qui existe. Alors qu'on sait combien Rabbi, on peut se poser la question, pensez-vous une seule seconde que Rabbi ne connaissait pas les mérites de Rabbi Afas? On a vu déjà ce qu'il a fait pour ses deux servants, où il a énoncé qu'il les servirait après son décès, pour ne pas qu'on pense une seconde que de leur vivant. Ils ne vivaient que grâce aux routes de Rabbi. Donc on sait à quel point Rabbi, le maître des maîtres, pouvait accorder de l'importance au kavod. Donc on sait qu'il a dû faire attention, Rabbi. Et pourtant, Rabbi Haïna Bahama n'a pas voulu. Et comment on peut penser qu'il n'a pas voulu? Alors laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il y a un principe qui s'appelle Anus Rahamana Patre. Quelqu'un qui veut faire une mitzvah, par exemple, allez-nous, qui veut aller à la synagogue, et qui est malade, qui se lève le matin, malade, fatigué, qui ne peut pas aller. Akadosh Baruch Hu lui compte cette mitzvah comme s'il avait été. Parce qu'il est anus, il est empêché. Sa maladie l'a empêché de faire cette mitzvah. Ou quelle que soit la mitzvah, si réellement on a envie de la faire, et qu'il y a un élément qui nous en empêche, Akadosh Baruch Hu nous compte la mitzvah comme si on l'avait faite. Et alors, ici, pourquoi on dit Anus Rahaman ala Patre? Pourquoi on dit que Rabbi Haïna Barhama était empêché? Son besoin de respecter tellement Rabbi Afas, son besoin, comment dirais-je, fondamental pour lui de ne pas faire de peine à Rabbi Afas, l'avait rendu inopérant. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que réellement, il était Anus Rahamana Patre. Il s'était mis dans une situation mentale qui l'empêchait d'opérer. Et donc, il n'avait plus la possibilité de prendre la tête de la yeshiva. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer qu'il avait été à l'encontre du vœu de son maître. Mehila. Et pensez-vous une seule seconde que Rabbi Haïna Barhama, qui était un Talmid Hacham Mouvhak, un grand Talmid Hacham, n'était pas honoré de prendre la tête de la yeshiva? Mais bien évidemment qu'il était. Bien sûr, les Shem Shamaïm, ces Tanaïm ne recherchaient pas des postes pour la gloire,
mais tout simplement pour faire progresser la Torah. C'était le seul but. Mais malgré tout, si sur le chemin de ce poste, on devait détruire quelqu'un ou lui faire de la peine, même une petite peine, parce que Rabbi Afas est un Talmid Hacham énorme, ouvrak, je suis sûr qu'il n'aurait pas tenu rancune à Rabbi Hanina, puisqu'il a entendu lui-même de ses propres oreilles que c'était les vœux de Rabbi. Mais Dieu sait, est-ce qu'on connaît ce que ressent réellement notre frère ou notre sœur quand on lui dit ou on fait quelque chose? Vous savez que les Hachamim nous disent que parmi toutes les personnes qui n'accéderont pas au Olam Haba, il y a bien sûr les bouffons et il y a ceux qui donnent des surnoms. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Quelqu'un qui donne des surnoms, qu'il appelle, on a l'habitude d'appeler quelqu'un l'Uberlulu, ou le nain, ou j'en sais rien. Et alors, quand on me pose la question, mais arrête de lui dire le nain, il vous répond, mais arrête, mais tu vois bien, quand je lui dis le nain, il rit. Tu vois bien que ça lui fait rien du tout. Alors qu'en réalité, la personne, la pauvre, elle est rongée de l'intérieur. Disent les Hachamim que il vaut mieux qu'une personne se jette dans des fournaises ardentes plutôt que d'humilier son prochain ou d'empiéter sur les prérogatives de son prochain ou d'essayer de lui voler un poste ou d'essayer de le contourner. La Haman al-Islam, j'ai pas les mots. Et je vais vous donner encore un autre exemple. Il concerne un Amora, un grand Hacham, très grand, immense, qui s'appelait Rava. Et ici on amène un témoignage. Rava, c'était un Amora hors norme, hors norme. Il ramène ici, d'ailleurs c'est ce Rabbi Shrira Gaon, qui ramène que la halacha, elle est pour Rava dans tous les endroits de la Gemara. À chaque fois qu'il y a une controverse entre Rava et d'autres hachamim, la halacha elle sera toujours comme Rava. Ça c'est la récompense qu'il a eu Rava. Et d'ailleurs, ils disent les hachamim qu'à l'époque en Babylonie, toutes les yeshivot avaient fermé, et la seule yeshiva qui est restée ouverte, comme il ramène Rabbi Shrira Gaon, à Babel, c'est la yeshiva de Rava. Et en quoi Rava pourquoi il a eu droit à tous ces honneurs et à toute cette grandeur? Alors écoutez ce qu'elle dit ici, la Gemara. Déjà, on va savoir un peu quel type de hacham c'était. On nous dit que des kame ayen bishmatata ve'adve etzba'ata dide tutechara ve'kama itzbehu ve'kame ba'en etzba'ata dama. Il était tellement concentré dans l'étude de la Torah que quand il mettait ses doigts en dessous de ses pieds, il faisait pas attention parce qu'il forçait tellement avec ses pieds sur ses doigts que ses doigts se remplissaient de sang et il ne le sentait même pas. Tellement il était concentré sur son étude. D'ailleurs, ça a coûté cher à un Tsedouki qui s'est moqué de lui en disant « Vous, les Pérouchim, vous avez dit Naase Venishma, vous n'avez pas réfléchi en devançant l'acte à la raison, entre guillemets, et par la suite, Rava l'a bien récompensé en le transformant en tas d'os. » Mais ça, c'est une autre histoire, justement, parce que ce Tsedouki l'avait vu étudier de cette manière profonde. Et qu'est-ce qu'il étudiait? Bien sûr, la Torah orale. On sait que les Sadducéens sont contre la Torah orale. Non seulement il leur a dit, vous avez accepté rapidement cette Torah orale, sans réfléchir, mais en plus, regarde ce qu'elle te provoque. Tes mains sont remplies de sang. Donc ça, pourquoi je vous donne ça? Pour que vous sachiez un peu, quand il étudiait Rava, dans quelles conditions il se mettait, cette concentration, et il faisait corps avec la Torah. Et alors, regardez ce qu'on raconte sur Rava. Rava Kadhava Miftermine de Rav Yosef, quand Rava sortait, il étudiait avec Rav Yosef, son maître. Hava Azil Yahore, les Hachamim respectaient les Talmidim, leurs maîtres, que quand on sort, vous
savez, quand on a embrassé le Sefer Torah, il a embrassé le Echal, on ne donne jamais le dos à la Torah. Et un Rav, c'est un Sefer Torah, c'est plus qu'un Sefer Torah. C'est quelque chose de grandiose, un Rav. Il a en lui tout. Il a en lui l'humain et la Torah, les deux. Et donc quand on le quitte, on ne doit jamais lui donner le dos. Et il dit ici dans Gemara que quand Rava, il quittait Rav Yosef, alav shalom, Hava azil et achore ad de menakfin kar'e ou mitvatzvan aspukta de Rav Yosef. Il marchait à reculons. Et comme il marchait à reculons, il y avait des obstacles qu'il ne voyait pas. Et il se déchirait la plante des pieds et le sang imprégnait tout le seuil de la maison de Rav Yosef. Tout ça pour ne pas donner le dos à Rav Yosef, quitte à se faire s'écorcher les pieds. Et je vais vous dire même mieux, écoutez bien ce que je vais vous dire. Rav Yosef hayasagena or. Rav Yosef était non-voyant. Donc, il ne le savait pas. C'était les élèves de Rav Yosef qui venaient et qui lui ont raconté la grandeur de Rava. Et vous savez ce qu'il a dit, Rav Yosef? Il a dit, Rav Yosef, la chose suivante. Shetehe be'akol halacha karava. Kerava. Je fais le souhait que Rava ait toujours raison dans toutes les halachot et dans toutes les discussions de la Gemara. Il dit et que Rava soit à la tête de toutes les cités et de toutes les yeshivot. Et c'est une des raisons pour lesquelles Rabbi, il a nommé à la tête de la yeshiva. Laissez-moi maintenant vous donner un dernier exemple, et non des moindres. Regardez. Il y a marqué dans Shemot, Gamitmol, vous connaissez la discussion qu'il y a eu au moment où Hakadosh Baruch Hu a choisi Moshe Rabbeinu pour aller délivrer ses enfants d'Égypte. Il y a marqué la chose suivante, il y a eu une discussion entre Hakadosh Baruch Hu et Moshe, qui viachol, Hakadosh Baruch Hu argumenté pour pousser Moshe à aller en Égypte. Et il y a marqué Gam Mitemol, Gam Shilshom, etc., etc. Et les Chachamim calculent que ça faisait 7 jours qui viachol, qu'Hakadosh Baruch Hu argumenté pour pousser Moshe Rabbeinu à aller délivrer le peuple juif. Et Hakadosh Baruch Hu, il disait à Moshe, si toi tu ne vas pas, il lui a dit derrière Moshe Rabbeinu, Shlachna beyat tishlach, envoie qui tu as l'habitude d'envoyer. Je n'accepte pas cette mission parce que le prophète actuel du peuple d'Israël, c'est mon frère Aaron, qui a 3 ans de plus que moi, qui a vécu 40 ans avec le peuple juif en Égypte, qui a assisté aux souffrances, qui leur a remonté le moral, qui a été avec eux tous les jours. Et moi, tu veux que, comme quelqu'un qui jaillit de Midian, qu'ils ne connaissent pas, vienne et annonce qu'il prend la place de leur prophète. Shlachna beyat tishlach, envoie Aaron, mon frère, moi je n'accepte pas la mission. Écoutez bien, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il contredit l'ordre de Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu birvodo vatzmo, il lui dit, va faire sortir mon peuple d'Égypte. Et Moshe le contredit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, de pensable, de contredire les ordres de Dieu? Et vous savez ce que lui répond Hakadosh Baruch Hu? Il lui dit, Moshe, si tu vas pas toi les sortir, personne n'ira les sortir. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, je n'irai pas les sortir. Parce qu'il est hors de question que je marche qui viachol sur le corps de mon frère. Même aux dépens, écoutez bien, de toute la délivrance du peuple d'Israël. Même si je vais délivrer 3 millions de personnes, si je dois en blesser un, eh bien, je n'accepte pas, ça ne vaut pas le coup. Vous vous rendez compte? Je répète,
J'ai dans une balance 3 millions d'âmes. Ça fait 210 ans qu'ils sont en Égypte. Et j'ai à côté Aaron. Eh bien, je choisis de ne pas vexer et de ne pas blesser Aaron, même si c'est au détriment de la sortie de mes frères d'Égypte. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, comment peut-on penser qu'on peut contrevenir à un ordre d'Akadosh Baruch Hu? Comme tout à l'heure on a dit, comment on peut penser qu'un élève il peut contrevenir à l'ordre de son maître, Rabbi? Et là, exactement la même chose, les Hachamim nous disent. Que Moshe, il était anos rahamana patre. C'est-à-dire qu'il s'était mis psychologiquement de manière, comment trouver le terme, il était plus métafked, il était plus, il pouvait plus agir, il était devenu inopérant. Au même titre que quelqu'un qui est inopérant ou qui est empêché et pas tour, il est exempté d'une mitzvah qu'il ne peut pas. Et bien exactement la même chose. Moshe Rabbeinu, il était devenu inopérant. Et vous savez à quel moment il a accepté Moshe Rabbeinu de partir? Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit non, tu vas aller, et si tu vas pas, il avait compris ce qu'avait dit Moshe Rabbeinu et il ne l'a pas contredit. Il a dit Vera'acha vesameya vesamah belibo. Et je sais pourquoi tu t'inquiètes, Moïse. Tu t'inquiètes parce que tu penses que tu vas faire de la peine à ton frère. Mais Aaron est un être exceptionnel qui a en lui un cœur qui palpite pour tout le clan d'Israël et qui ne verra en rien le fait que tu sois Navi une usurpation de sa place. Bien au contraire. Vera'acha vesamah belibo, quand il te verra, pourquoi on a dit vesamah belibo? Il sera content dans son cœur. Bien sûr, quand on est content, c'est... Non. Parce que très souvent, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, quand quelqu'un donne un surnom à l'autre et qui dit ben voilà, je le surnomme nain, ben il rit, regarde, il rit. Il rit de manière superficielle. Mais à l'intérieur, dans son cœur, il est meurtri. Alors on aurait pu penser que Aaron, il aurait peut-être ri ou souri à Moshe Rabbeinu, mais que dans son intérieur, il aurait été meurtri. Qui sait si une personne est réellement contente? L'homme ne peut pas le savoir. Mais il y a un être suprême qui le sait. Et lui, il est méride, Hakadosh Baruch Hu. Il témoigne et il dit Vera'acha vesamah belibo. Il te verra et il sera content non seulement de manière externe, mais de manière interne, sois-en sûr, et tu peux accepter cette mission. Voilà, mes chers amis. Je voulais que ce cours soit dédié à la mémoire de notre cher regretté Meir Abigzer, Zichrono Livracha, dire un petit mot à sa femme, une tzadeket Vora, une tzadeket. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre terme que je pourrais employer. J'ai conversé avec elle quelques fois après le décès de son mari. Elle a gardé, Baruch Hashem, sa émouna, son bitachon au Akadosh Baruch Hu. Même dans les moments les plus terribles où on lui a enlevé, l'être le plus cher qu'elle avait, à part ses enfants, elle a gardé cette émouna et ce bitachon, cette gentillesse, ce dévouement. Tout le monde ici dans la communauté en témoignera. Il n'y aura jamais une fille aussi dévouée que Déborah. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, c'est le cas de toute la famille. Isachou Letov. Je souhaite une bonne santé à ses parents. Je lui souhaite tout le courage possible, qu'elle assiste au mariage de ses enfants. Et j'ai oublié de vous dire que Michel, il y a de cela 2 ans, était, je dirais pas un parfait inconnu pour moi, parce que quand même dans la communauté on se connaît tous, mais je ne le fréquentais pas, je ne le connaissais pas. Et je ne me demande pas si, Béhémet, j'aurais mieux fait de ne pas le connaître, parce que combien il me manque.
la synagogue ne sera jamais plus la même parce qu'il sera plus à nos côtés. Et à chaque fois que je regarderai sa place, ça sera avec un pincement de cœur terrible. En plus, on s'est lié au niveau familial et on est de la même famille en plus. On a les mêmes origines en plus. Il y a beaucoup de choses en commun. Et en plus, j'adorais le taquiner. Eh bien, mon cher Michel, prie pour nous là où tu es. Prie pour ton épouse. Prie pour tes enfants. Prie pour tes beaux-parents que tu aimais comme tes parents. Prie pour notre communauté, pour le clan d'Israël. Be'ezat Hashem. Car si on fait ce qu'il faut, et si on travaille sur nous-mêmes, comme je l'ai dit en entrée de cours, parce que je suis pratiquement persuadé que cette période de Homer est une période propice à la sortie de cette crise, et si je m'en tiens à ce que j'ai lu des Hachamim, l'Akbar Homer sera peut-être, comme je l'ai dit en début de cours ou dans le titre, le début de la fin Be'ezat Hashem et la venue Be'ezat Hashem de notre délivrance. Amen. Soyez tous bénis, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et faites attention à vous respecter et à vous aimer les uns les autres. Laila Tov.